Salut à tous. Vous devez vous dire, mais Birdie, qu'est-ce que tu fais là? Allongée comme ça, dans une position qui n'est pas habituelle chez toi. Pourquoi prendre la caméra juste pour ça? Et je vous ai même pas demandé si vous alliez. Vous allez bien? J'espère que vous allez bien. En fait, aujourd'hui, je vous retrouve parce que ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Non, j'ai filmé hier la vidéo que vous avez vue dimanche. Et je tournais un peu en rond. Genre, j'aurais pu écrire, c'est vrai. Mais aujourd'hui, normalement, je devais aller voir le petit garçon que je garde d'habitude cet après-midi. Donc je m'étais habillée, maquillée et je me suis dit pourquoi on fait ça en vain? Pour rester face à mon écran et écrire, n'est-ce pas? Et je me suis rendu compte que j'avais mon bugeot à faire aujourd'hui, puisqu'on est au mois de mai, et que je l'ai toujours pas fait à cause du camp d'anneau, que j'ai pas pris le temps de le faire. Je me suis dit pourquoi on le ferait pas ensemble? Je suis pas mal mise, faut que je le mette autrement. Du coup, comme j'aime beaucoup partager avec vous, je me suis dit qu'on allait faire mon bugeot ensemble. J'ai déjà commencé, je crois qu'à dans un des vlogs du camp nano, on me voit le faire. Mon thème de ce mois sera Star Wars, puisque si vous êtes fan de Star Wars, vous savez que le 4 mai, on dit, en anglais ça se dit May the Force, et dans Star Wars on dit May the Force be with you, que la force soit avec toi. Et du coup, je trouvais le thème super sympa, donc j'ai décidé de faire ça. D'habitude, en faisant mon bugeot, je regarde des vidéos ou des films, bref, je m'occupe en faisant autre chose. Mais là, je me suis dit que ce serait sympa, parce que en vrai, je me pose la question si je vais pas continuer à poster plus de contenu qu'avant. Parce que je me dis que dans ces temps-là, c'est un peu important d'avoir quelque chose. Vous me dites déjà que ça va vous manquer et moi je me dis, aujourd'hui je me suis dit mais pourquoi tu prends pas la caméra, c'est trop bizarre. Et je sais pas, j'aime bien vous parler. Je me dis peut-être que là du coup aujourd'hui je vais faire le bugeot, on va discuter un peu de tout et n'importe quoi. Je sais pas si ce contenu vous plaira, si c'est totalement quelque chose de nouveau que je fais. Je vous avais présenté mon bugeot, je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Mais ouais, c'est tout nouveau pour moi parce que je l'ai présenté, je l'avais déjà fait, je vous ai montré juste comment, ce que j'avais choisi comme chose. Donc on va le revoir ensemble. Et je vous avais pas montré comment je le fais, genre comment je prends le temps de le faire. C'est quelque chose qui m'apaise assez en fait, parce que j'aime bien dessiner même si je le fais très peu. À une époque je dessinais beaucoup. Là j'ai ma pochette d'art plastique, j'ai passé le bac d'art plastique, j'ai eu 20 sur 20. Pas grâce à mon talent, c'est parce que j'ai amadoué les profs. Et ça c'est une autre histoire, que je vous raconterai peut-être d'ailleurs en faisant le bugeot. Allez c'est parti, je vais vous raconter des anecdotes, ok? Hein? On est parti pour raconter des anecdotes. Bon alors j'ai essayé de cadrer mais en fait vous pouvez pas voir moi et le bugeot, ce sera forcément moi ou le bugeot. Alors je vous présente, vous le savez déjà si vous avez vu la vidéo, si vous l'avez pas vu je vous rappelle ce que j'ai. Je travaille donc avec un cahier de chez Emma. Je le conseille pas pour les bugeots si vous voulez faire des dessins et tout parce que je vais vous montrer ce que ça fait. Les pages sont très fines et bon là je les ai collées donc c'est pas un problème mais ça se voit à travers. Ça en fait c'est sur la page de derrière. Et là par exemple c'est mes livres et j'avais fait un trait et ça c'est un trait qui est censé être derrière. Les pages sont trop fines. Donc j'ai fini par... pour les derniers mois je les ai collés parce que j'utilise des nouveaux feutres que j'ai achetés chez Emma. Si vous avez vu ma vidéo sur les crushs, je leur ai parlé de ces feutres. Ils sont super sympas, il y a une mine fine et une plus épaisse. Et en fait ça fait un peu effet aquarelle là, vous savez c'est plus clair que pas clair. Comme ce que je dis. C'est moins clair que pas clair ça. Du coup ce que je fais moi pour mon bugeot, donc je pars dans tous les sens. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça change d'habitude? Non. Dedans j'écris avec celui-là stylo, c'est pas celui que j'avais au tout début quand je vous ai présenté les premières choses que j'utilisais. Parce qu'il s'est fini et je l'avais volé à mon père. Celui-là je l'ai acheté, c'est un Stabilo Sensor F, c'est la mine la plus fine. F ça veut dire fine je crois, ce que j'ai compris. Après j'ai acheté ça aussi chez Emma, c'est des feutres, ils ont pas tous la même taille, il y en a un 2 mm, 3 mm, 5 mm pour faire de la calligraphie. Mais en fait comme mes feuilles sont pas bonnes ça écrit pas correctement dessus et je fais pas des choses assez grosses pour que ça écrive dessus. Pourquoi j'ai une bougie? Je pose la même question chaque jour quand je la vois sur mon bureau. Je ne sais pas pourquoi j'ai une bougie dans tout ce bazar. Mais c'est pas grave, on s'en veut pas, hein. J'ai une bougie. De la colle, un compas et mes stabilos. Stabilo quoi, des feutres stabilo, il n'y a pas la taille. Non, il n'y a pas la taille. Ah, et la blague que j'avais fait l'autre fois, ma petite règle d'écolière. J'utilise ça aussi. Donc des fiches Bristol avec des petits carreaux parce que pour faire les habit tracker. Donc pour ceux qui sont pas bilingues ou qui ne connaissent pas, les habit tracker en fait c'est nos habitudes. Donc là il y a les mois, les jours du mois et toutes les habitudes qu'on a. Donc ma première page en général, moi je suis très
cadrer là-dessus. C'est-à-dire que quand je commence un mois, vous savez il faut la page avec écrit le mois, en fait il faut toujours que ce soit la page de droite. Donc là ça se voit pas du tout. Là il y a écrit mai et j'ai dessiné bébé 8. Voilà, avec la galaxie. D'habitude je mets un petit truc avec écrit important, mais au mois de mai j'ai rien d'important parce que tout est annulé. Et à côté j'ai écrit la citation que je vous ai dit dans un des vlogs, do or do not, there is no try. Donc fais ou ne fais pas, il n'y a pas d'essai, c'est Maître Yoda et j'ai dessiné Maître Yoda mais il se voit pas. Et après je vais le repasser avec le feutre comme ça. Voilà, donc là j'ai laissé 2 pages blanches pour les coller quand j'aurai colorié. J'ai changé, au lieu de mettre the highlight of my day, j'ai mis the star of my day. Parce que c'est Star Wars. Donc voilà, j'ai essayé de faire une jolie calligraphie et en dessous je vais rien mettre puisque c'est chaque jour j'écrirai telle date et tel truc qui a été fait. Je suis en retard parce que là pour moi on est le 2, hein, on est le 2 mai. Donc, lol. Et de ce côté je mettrai du coup mes habit tracker que je ferai avec ça parce que c'est plus simple en fait pour moi les habit tracker de colorier des petites cases. Au tout début j'avais fait des petits points, vous savez des petits ronds à remplir et en fait ça m'a saoulé parce que c'était moche. Parce que les points ils étaient pas sur la même ligne. Genre ça faisait comme ça, donc du coup ça m'a saoulé. Voilà, mon côté un peu maniaque. Donc là 2 pages blanches que je vais coller, Mood Tracker que j'ai écrit, donc Mood je l'ai écrit avec la calligraphie de Star Wars, mais en dessous je voulais faire des sabres laser et les premiers ça va que j'ai fait, et les 2 deuxièmes on dirait des saucissons. Donc il faudrait que je les refasse très sincèrement, donc j'ai tout ça à faire. Donc là je vais recommencer à dessiner mes petits sabres laser. On va d'abord gommer ces immondices que j'avais fait. Et qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure que j'allais vous raconter peut-être pendant mon bac avec l'art plastique. Quand je vous dis que j'ai eu 20, c'est une grosse blague parce qu'en fait j'ai eu 20. J'avais un prof en fait dans mon lycée, on n'était pas censé du tout... Oh, ma couverture est tombée qui cachait mon bordel derrière. Aouh, je suis un vrai mess. Il y a des gens qui regardent mes chaînes, vraiment. 500 personnes qui regardent mes vidéos quand on voit comment je fonctionne. Donc j'avais fait art plastique, moi je me suis inscrite, pas en seconde, mais je me suis inscrite parce que j'étais très douée en art plastique au collège, mais bon comme j'étais dans un petit collège, on était tous doués en art plastique en fait. Mais j'ai toujours adoré l'art plastique, ça a toujours été un truc que je trouvais super sympa. J'avais une de mes meilleures copines du lycée qui était en art plastique et elle trouvait le prof mais genre génial. Et on va voir qu'en vrai il l'était. Et il n'y avait pas beaucoup d'élèves en fait en art plastique et en première du coup elle me dit bah vas-y inscris-toi avec moi s'il te plaît et tout, de toute façon ça fera une option en plus pour le bac et puis bon l'art plastique t'as pas de points à perdre et puis de toute façon une option on était obligé d'avoir que des points en plus, si c'était en dessous de la moyenne on perdait pas de points quoi, ça comptait pas. Donc pas de soucis. Je m'inscris et vraiment en vrai j'ai passé mes meilleurs moments dans ce cours. Moi je m'entendais bien avec le prof parce qu'il était trop drôle. Il disait que j'étais sa fille, comment on dit, sa fille spirituelle et tout, il était énorme. Bref, et en fait, arrivé en terminale, on n'était pas assez nombreux en cours d'art plastique, donc ils ont annulé l'option art plastique. Sauf que nous, on voulait l'option, enfin on comptait sur l'option pour le bac. On a beaucoup râlé parce que le prof il voulait continuer, c'est vraiment le lycée qui disait l'option art plastique non on la veut pas. Donc nous on n'était pas heureux, moi franchement je la voulais l'option art plastique, je me disais c'est toujours des points en plus quoi. Au mois d'octobre on nous dit en fait peut-être qu'il y aura art plastique. Ok, donc peut-être qu'il y aura art plastique, d'accord. Et en fait un trimestre passe, donc un trimestre c'est long hein, quand tu es à la fac, au lycée, il s'avère qu'ils nous remettent art plastique. Donc il nous manquait 3 mois d'art plastique, sachant qu'en fait pour l'art plastique, l'épreuve d'art plastique, on avait certes nos œuvres, mais on avait aussi plein de, comment on appelle ça, d'œuvres à connaître et en fait on devait avoir un peu de l'histoire de l'art quoi. Donc nous le prof il dit on n'a pas le temps pour ça, écoutez avec tout le temps qui nous manque, les 4 heures que vous avez le mercredi après-midi, on avait 4 heures le mercredi après-midi, elles vont servir en fait à faire vos œuvres. Vous ferez vos œuvres et je vous donnerai des photocopies de ce que vous devez savoir pour l'épreuve. Ok, sauf que le prof était absent, il a été malade en fait, il a été absent 2 autres mois. Donc je vous laisse deviner la galère que ça a été pour nos œuvres. On avait des cours, des moments où on avait demandé au lycée si on pouvait y aller tout seul dans la salle. Voilà, et en fait du coup le jour du bac d'art plastique, moi j'arrive, tous mes œuvres, par contre j'ai une capacité à vendre un truc genre, je racontais n'importe quoi sur mes œuvres et ça s'est vendu quoi. Donc on passe cette épreuve et moi c'était nul, enfin ce que je faisais c'était nul, mais j'ai réussi à leur vendre en fait mon truc et quand on a eu des questions, on avait des questions donc sur les œuvres qu'on devait connaître.
Et j'avais un peu révisé, mais c'était pas non plus de fou. Et à la fin, quand ils ont vu que je perdais mes moyens, j'ai dit ben je vais être sincère avec vous. J'ai ça droit dans les yeux, c'était deux messieurs. J'ai dit je vais être sincère avec vous. J'ai eu des problèmes au cours de cette année parce que notre option a été annulée en fait les 3 premiers mois. Et après notre professeur était très bien, mais il était absent, très absent. Voilà, donc on n'a pas pu avoir les cours comme on voulait. Et malheureusement, c'est pour ça que tout n'est pas abouti. C'est pour ça que certains nous manquent des projets. Et c'est pour ça que ben, on n'a pas appris non plus à fond les épreuves, quoi, les arts. J'ai eu 20. Parce que j'ai dit ça, parce que j'étais sincère. Donc soyez sincères les gens dans la vie. Des fois, il faut expliquer vos problèmes. Si vous tombez sur des gens bien, ils vous comprendront et il n'y aura pas de problème après. Mon amie qui y était et qui le passait, elle a tellement perdu ses moyens qu'elle a pleuré. Malheureusement, elle était bien meilleure que moi en plus en art plastique et elle a eu 14 je crois, donc ce qui est déjà bien, mais je trouvais ça dommage parce qu'elle méritait tellement plus en fait. Voilà, mon aventure en art plastique. C'est genre hyper allé ce que je fais. Mais c'est pas grave, il y a que moi qui vais le voir. Je voulais aussi vous dire que genre, bon, le Instagram contrôle mon compte nano est fini depuis 2 jours du coup puisqu'on est le 2 mai. Et genre je suis dans un truc genre trop bizarre, c'est que je sais pas si c'est que j'avais une pression et que je me rendais pas compte et qu'elle retombe et que maintenant du coup je la sens, ou si c'est que ça me saoule que ce soit fini. Mais je me sens trop chelou, genre dans le sens où je suis dans le stress tout le temps. J'ai l'impression que, en fait si je fais rien, j'ai l'impression que je suis en train de perdre du temps à rien faire. Et si je fais autre chose, j'ai l'impression qu'il faut que je me presse et tout parce que j'ai d'autres choses à faire. Alors qu'en vrai non du coup. Et pour l'instant j'ai pas écrit, bon je pense écrire ce soir. Hier je voulais écrire et au final je voulais aller regarder un petit épisode de La Servante écarlate, enfin The Handmaid's Tale, puisqu'il est aussi disponible sur MyCanal, puisque j'ai fini en une nuit Never Have I Ever. Et dites-moi d'ailleurs dans les possibilités avec qui elle peut sortir, qui est-ce que vous préférez si vous êtes de la romance, parce que je sais que Cécile n'est pas romance. Je disais quoi? Oui, du coup en voulant aller chercher The Handmaid's Tale sur MyCanal, et ben j'ai vu qu'il y avait Glass, vous savez, la suite de Split, et je l'avais pas vue, et en plus l'actrice c'est celle qui pour moi représente Maddie, donc du coup j'aime bien regarder, quand je suis en plein dans un truc comme ça, j'aime bien regarder des films où il y a les personnages, enfin les acteurs que j'ai en tête, pour me mettre encore plus dans mon histoire. Et donc j'ai regardé ça et tout, et il dure 2 heures et je le trouve, franchement j'étais déçue. Hein. J'avais adoré Split, franchement je l'avais trouvé grave cool, et là j'ai l'impression d'avoir attendu tout le film pour de l'action et qu'il n'y en a pas eu. Non mais on dirait des raquettes mon truc. Bah en fait j'étais stressée de pas avoir écrit, donc je vais écrire aujourd'hui, je le sais parce que j'en ai super envie. Ce matin en me levant j'avais envie d'écrire. Genre c'est votre faute, vous m'avez fait écrire les matins, maintenant j'ai envie d'écrire, mais il fallait que je fasse le montage de la vidéo de dimanche. Donc voilà. Il y a combien de jours en mai? 31. Et du coup, voilà, j'ai pas encore réécrit après ce camp nano. Pourquoi je vous disais ça? Parce que je me sens stressée. Voilà, je me suis stressée. J'ai l'impression de perdre du temps et en même temps d'avoir trop de choses à faire alors qu'en vrai j'en ai pas à faire. D'ailleurs, je viens de m'inscrire sur MetaLife. J'en avais parlé dans ma vidéo où je parlais de l'anxiété. C'est le projet de Sam Colby. Ils ont créé MetaLife. Et en fait ils ont fait un prix, c'est payant, c'est une plateforme. En fait je crois que j'ai pas expliqué du tout ce que c'était ce projet. Sam et Colby, je les aime beaucoup, vous le savez, j'en parle tout le temps de eux, j'en parle beaucoup pour leurs vidéos paranormales. Il s'avère qu'en fait, si je les aime beaucoup, c'est ce que j'ai dit à Emma, c'est pas seulement parce qu'ils font beaucoup de conneries et qu'on a des points communs dans le sens où j'aime beaucoup le paranormal, que aussi, c'est le seul point commun. C'est qu'ils ont toujours voulu être célèbres pour pouvoir aider les gens, en particulier avec l'anxiété, à lutter contre l'anxiété, avoir plus confiance en eux. Et leur message principal c'est: l'école nous apprend la géométrie et toutes ces choses qu'on peut voir un peu comme inutiles, mais ils nous apprennent pas à vivre. Et en vrai c'est le cas, quand on y réfléchit c'est le cas. Au contraire, si vous avez subi du harcèlement scolaire, en gros on vous met là-dedans quoi, mais on vous apprend pas à vivre. Et moi je le vois, je travaille dans une école, je le vois hein, ça, je le vois encore maintenant, c'est toujours le cas. Et en fait du coup ils ont créé cette plateforme. Je bois un petit peu parce que je parle beaucoup. Et là, avec les moyens qu'ils ont eu, parce qu'ils ont grave du fric, ils ont créé MetaLife. Donc MetaLife c'est un site, un réseau social payant malheureusement, mais ça a ses raisons. Je trouve que c'est assez élevé quand même le tarif, mais bon, voilà. Qu'est-ce qui se passe sur ce réseau? Du coup je suis pas en train de faire mon bulot, mais franchement je vous conseille si vous avez la possibilité d'aller dessus. C'est en anglais par contre, donc faut savoir parler anglais.
Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont créé avec MetaLife? Ils ont créé ce qu'ils appellent des cours. Donc c'est des vidéos de eux ou de professionnels qui parlent donc pour essayer d'affronter l'anxiété, pour essayer d'être moins stressé vis-à-vis par exemple d'un exposé qu'on peut faire en classe, où ils prennent souvent l'exemple d'aller parler à son crush. Moi je peux vous donner des cours, je fais une vidéo là-dessus. Enfin, c'est plein de choses pour aller mieux. Ils ont vu avec des professionnels pour faire du yoga, j'ai vu une vidéo où il y avait du yoga, pour réussir en fait dans la vie, pour suivre ses envies, pour s'épanouir en fait, pour se sentir bien. Donc ça je trouve ça super intéressant déjà d'avoir des cours là-dessus. C'est un truc genre je me dis en fait on en a jamais. Donc je trouvais ça super intéressant. Et dessus en fait c'est un réseau donc social où il y a, c'est un peu comme Facebook, il y a votre mur, donc vous avez votre statut, vous pouvez mettre votre statut. Donc au début quand on s'inscrit, les 2 premiers messages c'est enfin, choses qui apparaissent sur la page d'actualité, c'est les messages de Sam et Colby qui vous disent bienvenue, blablabla, s'il vous plaît, présentez-vous pour que vous puissiez vous faire des amis et tout. N'ayez pas peur, ici il n'y aura pas de bully, donc de gens pour vous harceler. Parce qu'en fait, si c'est payant, c'est pour pouvoir déjà faire une sélection de personnes. Si vous payez votre inscription, ça décourage déjà les gens qui sont là pour faire du mal. Eux ils sont constamment en train de vérifier qu'il n'y ait personne qui harcèle quelqu'un d'autre, qu'il n'y ait pas de propos méchants, qu'il n'y ait que des gens en fait qui soutiennent. Et en vrai j'ai regardé quelques messages parce que pour l'instant moi j'ai pas posté ma présentation, je suis en train d'en parler avec Emma de ce que je vais dire parce que j'ai aucune idée de ce que je vais dire, déjà parce que je parle super mal anglais. En fait vous pouvez vous faire des amis de partout. Donc vous envoyez votre message, je sais pas, votre présentation, salut je suis Birdie, j'écris des bouquins, je suis de France. Et vous allez avoir des gens qui vont venir vous dire salut, si tu veux on peut discuter. Et il y a plusieurs groupes, il y a des groupes j'ai vu pour les gens qui souffrent d'anxiété ou des gens pour l'aide aux devoirs. C'est super intéressant en fait, c'est une communauté d'entraide. Là ils ont baissé le prix pendant le Covid-19, enfin pendant ce mois de mai, c'est 4,99€ le mois. Sachant que je crois qu'en temps normal c'est 8€ le mois. Pas 8€, 8$. Donc je trouve ça super sympa, là c'est 4,99€ et chaque inscription, l'argent est remis à une association qui travaille beaucoup avec ce genre de choses. C'est pour ça que je les aime beaucoup en fait. Parce que je trouve qu'ils ont un gros impact sur tout ce qui vis-à-vis du public qu'ils ont, majoritairement féminin et jeune. Je trouve qu'ils ont un bon impact dans le sens où ils s'occupent vraiment de leur santé mentale. Oui ils font des conneries, oui ils racontent des conneries, mais ils ont ce côté léger et en même temps justement c'est ce côté léger qui fait que quand ils parlent de choses aussi sérieuses on sent que c'est sincère et que ça a de l'impact je dirais. Donc je vous invite, si vous avez la capacité, vu que c'est au niveau anglais et que vous avez la capacité au niveau financier, moi j'ai acheté qu'un mois donc à 4,99€ en 4,99$, en euros ça fait 4,75€ et après il faudra repayer les autres mois parce que sinon vous pouvez payer à l'année et c'est 97$. Moi je trouvais que c'était un peu cher parce que je voulais juste voir ce que c'était, ce que ça donnait. J'ai pensé à un truc tout à l'heure et là j'ai oublié. Est-ce que ça a été ma vie pendant tous les vlogs d'oublier tout ce que je voulais vous dire? Oui. Je vais essayer de colorier Yoda sans le massacrer. Donc Yoda, on est d'accord, il est vert pour ceux qui suivent pas au fond de la classe. Merci. Oh, ça c'est bien vert Yoda. Oh, il est bien un peu vert Yoda lui aussi. Est-ce que je m'en servirais pas pour faire des ombrés? Est-ce que je me lance dans des ombrés? On va voir. Je crois que je vais prendre le clair. Pas le magasin. Faut que je me calme moi. Des fois je fais des blagues, c'est même pas drôle. C'est pas des fois, c'est tout le temps. Donc j'ai dit que je prenais le dim green pour faire son visage, son corps. Et j'essaierai de faire des ombrés avec le lime green. On est parti, mon kiki. Birdie, presque 25 ans, a des expressions de grand-mère de 92 ans et se comporte comme une enfant de 4. Birdie, le boulet, épisode 492. Je viens de niquer mon stylo. C'en est un mine 3,5, c'est la première fois que j'utilisais. Et en fait en le rebouchant,
la mine elle s'est prise dans une partie du bouchon et ça l'a coupé en deux. J'en ai marre. Bref, ça avance, j'en suis là. Là je vais finir d'écrire la citation et après il me restera plus qu'à mettre en noir tous les autres dessins que j'ai fait. Voilà. Je pense que la vidéo va s'arrêter là. Si vous voulez voir le résultat du bugeot, je vous invite à aller sur mon Instagram, il y aura les petites photos sur l'Instagram. Voilà. Et j'espère que ce petit format papotage, bugeot, blabla pour rien dire, ça aurait été sympa pour vous, je sais pas, je crois pas. Mais bon, ça me manquait un peu de filmer alors que j'ai filmé hier, hein, mais de filmer, de parler pour rien dire. Mais je pense que chacune des choses que je vous ai dit, il y a une conclusion à en tirer. À vous de voir quelle conclusion. Je pense moi pour l'art plastique, c'est que être sincère et dire la vérité à tout le monde, c'est mieux, ça remporte toujours. Regardez, moi ça m'a donné un 20 en art plastique. J'ai fait une liste des vidéos que je vais vous faire. Alors, vous me posez énormément de questions sur mes bijoux. Je laisse tomber de la couverture. Hein. Donc je vous fais une vidéo sur mes bijoux, sur mes bagues, mes colliers, mes boucles d'oreilles. Voilà, je sais pas pourquoi vous êtes nombreux à m'en parler. J'ai pas grand chose à dire dessus, mais je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Dites-moi si ça vous intéresse. Mes récurrences dans mes histoires. Donc la vidéo avec les questions avec ma maman. Une vidéo sur mon anxiété. Une vidéo sur ma dépression. Une vidéo sur ce qui a fait que j'écrive descendant. Enfin que j'arrive à écrire descendant en fait. Il y a quelque chose de très important derrière. Mon opération, mon expérience paranormale. J'ai trop hâte de la faire celle-là. Sur le harcèlement scolaire, sur mon histoire avec l'écriture, puisqu'en fait je m'aperçois que j'ai jamais vraiment raconté toute mon histoire avec l'écriture. J'ai fait des questions, des FAQ par-ci par-là, mais il n'y a jamais eu genre le départ et la fin. Qu'est-ce qui me remonte le moral? Une vidéo sur la sexualité, sur les psys. Il y en avait tellement qui étaient venus pendant les vlogs, donc je pense qu'il y en aura d'autres qui vont venir aussi. N'hésitez pas à me dire ce dont vous voulez que je parle, que ce soit dans un truc que j'ai fait, je sais pas, une petite allusion et que vous vous êtes dit j'aimerais bien qu'elle parle plus de ce sujet, ou un sujet en particulier que vous dites que je pourrais peut-être avoir, je sais pas, un avis là-dessus ou un argument à avoir là-dessus. Si jamais vous voulez que je parle de mes études, j'ai fait des études pour ceux qui ne le savent pas dans les métiers du livre. J'ai un bac plus 5, je sais pas, mon rapport à la société ou peu importe, dites-moi ce que vous voulez. Si vous voulez que je fasse une vidéo avec d'autres amis que j'avais eu avant, donc j'ai déjà prévu de faire une vidéo un jour avec H si elle se motive et qu'on se revoit, pour parler justement de nos études et de plus particulièrement du travail d'édition, puisqu'on travaille tous les deux en édition, enfin elle plus que moi puisque maintenant je travaille dans une école. Refaire une vidéo avec Am, je pense de toute façon qu'on en refera des vidéos avec Am parce qu'on se marre tout le temps à faire des vidéos. Moi j'aimerais bien sur le long terme faire une vidéo avec Emma avec qui j'écris à 4 mains. Puis dites-moi si jamais il y a des gens avec qui vous voulez que j'essaye de faire des vidéos, que j'essaye de leur proposer, ou s'ils essayent de... Enfin pour l'instant pour se voir ça va être chaud. Ou peut-être qu'un jour je ferai un live aussi, un live sur YouTube, je sais pas, parce que j'ai déjà fait des lives sur Instagram mais jamais sur YouTube. Voilà, bref, je voulais juste vous prendre la caméra pour vous parler un petit peu, pour un petit moment de détente comme ça. Il y a eu moins de bêtises. Et j'espère que vous avez passé un bon petit moment. J'avais peur de ne pas pouvoir vous poster quelque chose directement le mercredi, donc je me suis dit c'est l'occasion, même si j'ai plein d'autres sujets, voilà. C'est encore un petit bilan. On n'a pas trop parlé du camp de Nano non plus. Je vais, après avoir fait tout ça, je vais retourner à mon roman que j'ai hâte d'avancer vraiment. J'ai hâte d'arriver vraiment dans le cœur du sujet. Là déjà j'ai abordé des sujets un peu plus... J'ai abordé le sujet des violences faites aux femmes. Qui a aussi une très très grosse importance dans Semblable, si vous le lisez. Il y a aussi une place de la violence faite aux femmes dans Ascendant et Descendant, dans Ascendant parce que Kali sort d'une relation hyper toxique, que d'ailleurs c'est quelque chose que je n'ai pas apprécié puisque beaucoup de gens m'ont dit qu'ils préféraient le petit ami toxique au love interest qu'elle a après. Ça faut que je le fasse, je vais le noter. Un jour je vous ferai une vidéo sur ces commentaires, genre pas les vrais commentaires méchants que je n'accepte pas. Du coup sur ce, je vous dis comme d'habitude, continuez d'être vous, continuez d'être géniaux, n'ayez pas peur d'être différents, soyez différents. Allez jeter un coup d'œil à MetaLife si vous avez les capacités financières et les capacités au niveau de la langue. Peut-être qu'on sera plusieurs du coup à être français dessus et à pouvoir discuter dessus. Moi j'aimerais bien retrouver quelqu'un de français que je connais dessus pour pouvoir mieux m'intégrer. Je me dis que ça j'ai une personne au moins à qui je parle et puis une fois qu'on est deux on peut parler à d'autres personnes. Parce que j'ai vraiment du mal, j'ai même du mal à faire ma présentation donc bon hein. Continuez d'être vous, continuez d'être géniaux, continuez de créer, n'ayez pas peur de créer, n'ayez pas peur de vos différences, soyez différents.
partagez, dites aux gens que vous les aimez, dites tout ce que vous trouvez positif. Et je vous dis à demain. Pas à demain, l'habitude, je vous dis à très vite.